Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter les derniers bijoux que j'ai créés donc récemment, et notamment des bijoux qui portent tous cette particularité. En fait, ils sont réalisés avec la technique des chaînes en cascade. Alors, je présente déjà ce collier que j'ai créé sous la forme d'une parure. Alors là, je n'ai pas les boucles d'oreilles sur moi, elles sont ici, je vais vous les montrer. Et il y avait également le bracelet, mais qui a été vendu et je n'ai pas refait pour l'instant. Alors, ce collier, activation de la reine solaire. Euh, donc, c'est un collier, un talisman de rayonnement intérieur. C'est par sa construction, il invite en tout cas à activer la conscience, notre conscience de notre souveraineté. Et donc, ce que j'aime dans cette construction, cette pièce, elle vient marquer une posture vibratoire de rayonnement. Alors, j'ai utilisé de la pierre de lune rosée qui active la conscience du cœur, qui éveille la douceur du cœur et qui soutient l'équilibre émotionnel. Le cristal de roche qui se trouve au niveau du chakra de la gorge et qui amplifie donc l'expression de sa propre vérité. Il a aussi une fonction de recentrer l'énergie. Et ensuite des perles en oxyde de zirconium qui rappellent l'élégance, la beauté intemporelle et voilà la dignité naturelle. Donc c'est un bijou qui nous relie à l'archétype de la reine solaire qui puisse nous guider donc dans notre propre royauté spirituelle. Alors ça nous amène à le porter, à marcher avec confiance, voilà, dans la vie, vraiment. Alors j'ai réalisé les boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. Voilà, vous pouvez voir, avoir un aperçu. Donc je trouve ça royal en fait. Le blanc, l'or, et voilà, c'est il y a un côté très léger, raffiné. Qui me plaît. En fait, c'est vraiment l'alliance parfaite, je trouve, de la terre et du ciel, de la matière et de l'esprit. Alors, je vais vous montrer également un autre bijou et ensuite je vous parlerai donc de ces techniques des cascades dans la bijouterie. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir la symbolique un peu plus profonde en fait de ces parures. Alors, je vais vous montrer le bracelet que je porte sur moi. Et donc, je vais juste rechercher. Alors, il se trouve dans les bijoux de déesse. Et donc, je l'ai appelé éclat stellaire. Donc, il est ici. C'est le premier, celui qui se trouve donc tout en haut. Il est ici. C'est celui-ci, celui qui se trouve tout en haut. Je vous montre les différentes cascades. Je, je l'ai appelé éclat stellaire. Donc, il est composé d'améthyste, d'un cristal de roche, d'une étoile avec une petite strass, une rose et le tout en acier inoxydable. Et alors, celui-ci, je l'ai un peu conçu comme un talisman, vous voyez, avec cette pierre. J'aime bien mélanger, j'avais envie de mélanger différents éléments, euh, voilà, dans la transparence et l'argent. J'avais été d'abord un peu inspirée par les Pléiades. Alors au départ, j'avais ressenti la mémoire de nos origines stellaires, donc des Pléiades. J'avais envie de construire un bijou en rapport avec cette, ce portail, en fait, ce portail d'élévation. Mais je vais le garder, je l'ai gardé
en mémoire et j'ai construit ensuite ce bracelet comme une sorte de talisman avec cette étoile qui tombe du ciel, qui peut rappeler justement le lien d'âme avec les Pléiades. Euh, et j'ai rajouté également ce cristal de roche qui nous permet aussi de retrouver notre guidance, et de réactiver des codes également, avec cette étoile mère qui veille sur nous, qui veille sur l'élévation de l'âme. Et voilà, j'avais ce souvenir en tout cas que j'avais envie de retransmettre et que je pourrais le restituer à travers la création d'autres bijoux. J'avais surtout en tête un collier, mais voilà, j'ai réalisé ce bracelet en tout cas en, en me connectant à cette nature cosmique. Mais j'ai senti en tout cas la protection des astres, euh, la guidance, le fait que cette étoile elle soit là, elle nous guide, elle nous permet de nous élever. Et le cristal de roche qui nous permet de faire le lien entre ciel et terre. Voilà. Et donc, c'est un talisman, quelque part, qui peut raviver ce souvenir. Il y a cette rose aussi qui rappelle notre beauté intérieure. Donc, voilà, il y a différents éléments que j'avais construits un petit peu dans ce bracelet. Je l'ai appelé donc éclat stellaire. Et oui, il m'a aussi rappelé une déesse, enfin, un bijou de déesse un peu plus lunaire, Astéria, une déesse grecque des étoiles filantes et des rêves. Et justement, elle veille sur les Pléiades. Alors c'est pour ça, dans la description, j'ai fait un tout petit lien sur les Pléiades. Mais elle peut veiller en tout cas sur cette constellation. Et donc c'est un bracelet qui réunit l'éclat mystique de l'améthyste, qui est vraiment une pierre spirituelle, et le cristal de roche. Et alors oui, les chaînes en cascade, elles viennent dans des courbes assez fluides, élégantes, il y a un côté un peu sensuel, et elles ramènent un peu elles ramènent à la protection, à la dimension symbolique de la protection. Donc c'est une sorte de talisman pour, j'ai noté ça de cette manière, pour les âmes intuitives et rêveuses. Alors ensuite, il y a un autre collier que je vais vous montrer. Alors il s'agit de ce collier que j'ai nommé Reine du Nil. Donc vous allez comprendre. Voilà, inspiré des déesses égyptiennes. Alors, il figure également dans les bijoux de déesses sur mon site. Alors, je l'ai composé de pierres protectrices, donc l'œil de tigre, des agates rouges profondes que j'avais trouvées à Istanbul, ainsi que des perles en quartz rose. Et je trouve que ça a un côté vraiment somptueux qui rappelle donc les parures sacrées de l'Égypte ancienne. Donc, tel un hommage aux prêtresses qui portaient leur lumière avec puissance et grâce. Et c'est vraiment, ce sont vraiment ce que je vous présente là, ce sont vraiment des bijoux de rayonnement qui amènent à nous connecter vraiment à ces qualités que nous avons en nous, qui sont la souveraineté, marcher avec confiance, avec grâce, en harmonie, avec élégance. On n'est pas dans dans le fait d'affirmer je suis une prêtresse ou quoi. C'est pas du tout avec l'ego, c'est vraiment un ressenti. Et certains bijoux, j'ai des personnes qui ont commandé des bijoux qui me disent qu'elles ressentent des mémoires qui se réactivent à travers le port des bijoux. Parfois même pendant qu'ils sont en train d'être conçus, euh, certaines personnes ressentent déjà à l'avance quand il s'agit de commandes, par exemple, euh, l'activation énergétique du bijou. Et
des connexions qui peuvent se faire, en tout cas dans le subtil, avec les bijoux. Et donc, j'explique que ce sont vraiment des bijoux qui nous rappellent, qui nous ravivent cette mémoire de qui nous sommes, en fait, hein, de la déesse en nous. Alors, il y a également un collier que j'ai présenté dans les colliers de déesse que j'ai réalisé sur commande. Il s'agit du... Donc là, je ne peux pas le porter car je viens de l'envoyer. Et donc, il s'appelle Rayonnance de l'âme divine, collier Karine. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou si elle me regarde. C'est un collier également de prêtresse, un collier très élégant. Euh, J'avais envie de créer pour elle, Karine, qui était venue me voir en consultation, euh, un bijou qui reflète vraiment son âme, afin qu'elle puisse se reconnecter à l'aspect la plus fine, la plus raffinée de son féminin. Alors, vous verrez, j'ai mis différents éléments, de la nacre, une pierre de lune magnifique, du quartz rose et toujours ces chaînes en cascade qui rappellent ce port royal, comme je l'ai déjà expliqué. Et donc, ça vient toucher le côté, enfin, ça nous rappelle aussi, il y a cette fluidité avec les chaînes qu'on peut retrouver dans des vêtements également de déesses, des vêtements très fluides avec des volants, des drapés. Et, et j'aime quand ça épouse en fait les courbes. Pour moi, ces chaînettes rappellent nos courbes et le fait qu'on marche avec fluidité, avec grâce. Voilà, on va dire, on marche en accord avec qui nous sommes et euh, en totale confiance et en épousant totalement euh, notre environnement. Voilà, alors il y aura d'autres bijoux que je vous montrerai, que je ne peux pas porter, mais qui ont été envoyés déjà à de magnifiques âmes avec qui je me connecte lors des séances individuelles. Et donc, ce sont des rencontres qui sont toujours magiques, avec voilà, différentes clés qui sont transmises, en tout cas, euh, au niveau de la guérison du féminin et de l'affirmation vraiment de la déesse que nous sommes chacune. Alors, d'ailleurs, dans ce bijou, j'ai accentué vraiment le port de cette pierre de lune au niveau du chakra de la gorge, euh, pour vraiment se rappeler la pièce, elle est vraiment là, elle est vraiment puissante et elle nous amène vraiment à nous rappeler au quotidien d'exprimer notre vérité, voilà, d'être lumière pure, transparence pure à Dieu pour exprimer vraiment depuis cet axe notre propre vérité. Alors, voilà pour les différents bijoux. Pour parler des colliers et des bijoux que je réalise avec des cascades de chaînes, je m'inspire beaucoup c'est vrai, de l'Égypte et de l'Inde. Euh, En fait, je crée une sorte de pont entre les époques et donc forcément, ça va raviver des mémoires. Cet assemblage d'éléments en cascade a beaucoup de signification en Égypte et en Inde. Euh, et donc, ça mêle majesté, protection et élégance subtile. Donc, dans la tradition et dans le temps présent. Alors, j'ai, je souhaitais parler un petit peu de l'histoire parce qu'en fait, ces colliers en cascade datent déjà d'il y a 5000 ans, de la période pré-dynastique. Euh, on utilisait des perles, des coquillages, des os, puis l'Ancien Empire avec l'or et les pierres semi-précieuses qui sont arrivées, qui sont devenues plus courantes.
Et donc on parle de colliers pectoraux, de plastrons, de colliers cascades, de colliers multirangs. Euh, et donc il y en a un, en tout cas vraiment un ancien collier historique porté par une déesse égyptienne. Alors c'est Sitator Yuné. Voilà, peut-être vous pourrez retrouver avec sur Internet, on voit ce collier avec des turquoises, du lapis lazuli. Et donc, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre qui ont une forte symbolique protectrice. C'est vraiment ça. À travers la symbolique des différents motifs en Égypte, qu'on retrouve en Égypte, qui sont la croix de vie, le scarabée, l'œil d'Horus. Voilà, le cobra dressé, voilà. Et donc, en Inde également, euh, les colliers à multirang sont largement répandus. Euh, il y en a un qui a été même designé par Cartier au début du XXe siècle et qu'on appelle le collier Patiala parce il avait été commandé par un roi en fait, hein, et donc c'est Cartier qui a créé donc ce collier multirang imposant avec des perles et des pierres précieuses au centre. On a aussi des colliers à plusieurs rangs de perles. Euh, Ici, par exemple, en Inde, il y a des codes à travers le nombre de lignes, de rangées de perles. Et donc les 7 rangs, par exemple, donc il y a différentes strates en fait de vie, des étapes de vie qui sont soulignées. Et ce sont des colliers qu'on offre lors de mariage, par exemple, ce sont des colliers sacrés, offerts en guise d'engagement, de symbole d'amour, de protection. Et donc ces colliers multirangs évoquent toujours la richesse, le statut social élevé et la protection. Voilà, en général, c'est ça. Et dans les mariages, ils offrent la sécurité émotionnelle, l'abondance et toujours la protection. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement vous présenter mes autres créations, ainsi que d'autres inspirations en lien avec le féminin sacré. Je vous fais des gros bisous. Ici, il fait très très chaud, alors je suis un petit peu au ralenti, mais je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.